Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour l'invitation. Monsieur le Haut-Commissaire aux droits de l'homme, distingués invités et chères sœurs, le Comité des droits de l'homme, dont je suis la vice-présidente, supervise l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par les 114 États parties. L'article 20, paragraphe 2 du dit pacte est très pertinent et je le cite. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence est interdite par la loi. C'est une disposition fondamentale pour assurer l'inclusion sociale et l'égalité entre tous les individus et toutes les communautés. L'incitation à la haine ne fait pas partie de la liberté d'expression. Malheureusement, des manipulateurs, qu'ils soient politiques ou dans les champs religieux, exploitent souvent les zones grises entre liberté d'expression et incitation à la haine. Ceci démontre l'importance du rôle clarificateur des organes du traité des droits de l'homme, dont le Comité des droits de l'homme que je représente. Mon premier message aux États serait donc la nécessité stratégique dans le renforcement de ces organes de traité à travers leur résolution à cet égard à l'Assemblée générale en décembre 2024. Parlons de la définition. Malgré les efforts de définition, la détermination d'incitation à la haine demeure essentiellement contextuelle. Le Comité des droits de l'homme a contribué à l'élaboration du plan d'action de Rabat qui définit le terme haine comme manifestation intense et irrationnelle d'hostilité et de détestation envers un groupe visé. Le terme incitation se réfère à des déclarations contre des groupes nationaux, raciaux ou religieux qui créent un risque imminent de discrimination, d'hostilité ou de violence envers les personnes appartenant à ces groupes. Le plan d'action de Rabat fournit une grille d'évaluation en 6 critères afin d'apprécier la gravité des discours de haine et de déterminer s'ils sont constitutifs d'infractions pénales. Et ces 6 critères démontrent à suffisance la complexité du sujet et la nécessité d'une appréciation approfondie au cas par cas. Nous avons très rapidement le contexte, l'auteur, l'intention, le fond, la portée des propos et la probabilité de passage à l'acte. Quels sont les pièges législatifs? Légiférer dans la matière de combattre l'incitation doit être presque chirurgicale, car il faut établir un équilibre entre la liberté d'expression dont dépend le sort de tous les droits humains. Par exemple, le Comité des droits de l'homme a souligné dans son observation générale numéro 34, que les interdictions des manifestations de manque de respect à l'égard d'une religion ou d'un autre système de croyance, y compris les lois sur le blasphème, sont incompatibles avec le pacte, sauf dans des circonstances spécifiques envisagées au paragraphe 2 de l'article 20. Et précisément au paragraphe 48 de la dite observation générale, il ressort qu'il ne serait donc pas acceptable que ces lois établissent une discrimination en faveur ou à l'encontre d'une ou de certaines religions ou d'un ou de certains systèmes de croyances ou de leurs adeptes ou des croyants par rapport aux non-croyants. Il ne serait pas non plus acceptable que ces interdictions servent à empêcher ou à réprimer la critique des dirigeants religieux ou le commentaire de la doctrine religieuse et des dogmes d'une foi. Les lois sont un pilier de protection certes important, mais jamais suffisant. Toute législation contre l'incitation à la haine doit être complétée par des initiatives de divers secteurs de la société afin de créer et de renforcer une culture d'inclusivité, de tolérance et de respect mutuel. Les États, les médias et la société ont une responsabilité collective de veiller à ce que les actes de discrimination à la haine soient dénoncés et fassent l'objet de mesures appropriées conformément au droit international. Les dirigeants politiques et religieux devraient s'abstenir d'utiliser des expressions susceptibles d'inciter à la violence, à l'hostilité ou à la discrimination.
Il porte aussi une responsabilité cruciale de s'exprimer fermement et rapidement contre les discours de haine. Ils doivent également indiquer clairement que la violence ne peut jamais être tolérée en réponse à l'incitation à la haine. Parlant très rapidement du partage d'expériences, je dirais que depuis 2012, une soixantaine de résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil des droits de l'homme, y compris dans sa résolution 53.1, ont fait référence au plan d'action de Rabat. La Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil de surveillance de Meta, ainsi que plusieurs autorités nationales pour les communications audiovisuelles ont utilisé la grille d'évaluation du plan d'action de Rabat. En plus, le Comité des droits de l'homme, dans son observation générale numéro 37, cite le plan d'action de Rabat et la déclaration de Beyrouth sur la foi pour les droits. L'exposé des motifs sur la recommandation du Comité des ministres aux États membres du Conseil de l'Europe sur la lutte contre les discours de haine souligne que le cadre et la boîte à outils de l'ONU sur la foi pour les droits est un outil qui emploie une méthodologie d'apprentissage par les pairs. Très rapidement, en guise de conclusion, il nous faut surtout soutenir le partage d'expériences entre les dirigeants politiques et religieux, les experts indépendants, les médias et la société civile. Merci beaucoup, Monsieur le Président.